Bonjour à tous. Bienvenue en ce 25 février 2024. Ça va mieux? J'ai eu quelques sourires qui m'ont confirmé que c'était correct. Merci pour votre support et votre suivi. Comme je vous ai dit il y a 2 semaines, l'hiver n'est pas terminé, hein, puis je vous avais dit attendez, même si ça date du printemps. La semaine passée, on a eu de la neige, puis aujourd'hui, on a le froid. Mais on a le soleil en même temps. Fait que bienvenue, je suis content de vous voir malgré la température, le froid. Vous êtes nombreux, c'est plaisant de vous voir. Matthieu 5, versets 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci qu'on puisse se rencontrer tous ensemble, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse entendre ta parole, la comprendre, qu'elle puisse aussi faire un cheminement, Seigneur, dans nos cœurs, qu'on puisse surtout la mettre en pratique, qu'on puisse, Seigneur, être des lumières autour de nous, qu'on puisse être le sel de la terre, que nos amis, nos voisins, notre famille, nos collègues de travail, tous ceux qui nous entourent, Seigneur, partout où tu nous places, qu'on puisse être différents, puis qu'on puisse avoir ce goût-là, Seigneur, que le sel donne, puis qu'on puisse, Seigneur, toucher des gens autour de nous par notre témoignage, notre façon de vivre. Amen.
Adorons le Seigneur avec notre offrande. J'inviterai Richard à venir à l'avant avec Jérôme. Je vois pas Jérôme. Excusez pour le délai. Ça va. Je vais demander à Jérôme de venir prier pour l'offrande, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour nous tous qui sommes ici ce matin. On est réunis, Seigneur, pour te louer, pour en apprendre davantage sur toi et surtout mettre en pratique ta parole, Seigneur, et vivre par elle. Merci pour l'argent que tu permets qu'on gagne, le travail, Seigneur, même si ce n'est pas toujours facile. Mets-nous à cœur d'en remettre une partie pour l'avancement de ton œuvre, pour ta gloire, Seigneur, que ce soit utilisé avec sagesse, afin que ton œuvre se poursuive ici-bas sur terre. Amen. Mon âme en silence se tient de
Eh bien, les nouvelles de l'Église, c'est vraiment spécial parce que hier, on a eu une belle journée. Depuis la COVID, on n'a pas eu beaucoup d'activités, à part Noël, quelque chose, le petit pique-nique en été aussi, pour la fin de l'année. Mais hier, on a eu une conférence spéciale, puis j'inviterai Marlène à venir dire un petit mot sur la journée d'hier, s'il vous plaît. Bonjour. Avant tout, je voudrais bénir le Seigneur pour l'opportunité que nous avons eue hier matin. C'était vraiment enrichissant. On était en déjeuner, on a bien mangé comme d'habitude à l'église en stick. La conférence était très intéressante, basée sur les Psaumes 130. Après, nous avons eu un moment de partage. Gloire à Dieu pour cette matinée bénie. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. On était 19, vraiment bénis. Et oui, pour les personnes qui n'ont pas pu participer, il y en aura d'autres. Tout ça pour la gloire du Seigneur. Merci. Merci tout spécialement Marlène, puis Francine aussi qui sont impliqués pour préparer ça, puis d'organiser tout ça, puis d'être présente ici, puis pour un encouragement aussi pour tous, pour toutes celles qui sont venues aussi. Merci, merci beaucoup. Comme vous le savez, dimanche, la fin de semaine passée, il y a eu le camp de neige à Bethel, puis il y a des jeunes de notre église qui ont participé avec d'autres églises. J'en ai amené une dizaine vendredi soir. J'ai fait l'aller-retour. Le dimanche, je suis retourné aussi après le culte, il allé les chercher. Mais j'ai vu un paquet de jeunes qui étaient enthousiastes, qui étaient heureux de leur fin de semaine, puis qui ont passé un beau week-end. J'ai vu chez nous, ils n'arrêtaient pas de regarder les photos qu'ils ont prises. Puis aussi, il y a des vidéos qui ont été présentées sont disponibles sur Internet que vous pouvez aller voir. On voit même les camps d'hiver précédents aussi. Fait que là, chez nous, les filles visionnaient tout ça. Puis là, ils parlaient avec beaucoup d'enthousiasme de leur fin de semaine. Fait que c'était une belle fin de semaine. Fait que on va regarder juste un petit bout du vidéo qui est disponible en ligne présentement avec quelques photos que David va nous présenter. En passant, David à l'arrière, il ne fait pas beaucoup de bruit. Vous ne le voyez pas parce qu'il est en arrière, mais à tous les dimanches, c'est lui qui s'occupe du support technique. Et c'est lui qui participe à ce camp de neige-là. Puis, il est à l'université, il est beaucoup occupé, puis il s'occupe de la jeunesse. Fait que priez pour lui, qu'il y a de la relève, quelqu'un qui vienne l'aider parce qu'il a besoin d'aide pour faire ce ministère. La baignade de l'ours polaire au moins. Ça les a encouragés.
Je ne sais pas si tu peux le montrer. Bon, pour résumer, la baignade de l'ours polaire, il y a un bain qui est organisé dehors. Il y a un certain niveau d'eau, c'est environ ça de profond, avec une échelle qui monte. Puis là, ils vont dans une tente à l'extérieur se réchauffer avant. Il faisait froid la semaine passée. Ben, ici présent, tout le monde qui sont ici, tous les jeunes de l'Église ont participé, puis les autres des autres églises que j'ai amenées aussi, ils ont participé aussi, sauf je pense une personne qui n'a pas été. Donc, bref, il faisait froid la semaine passée, puis ils sautent dans l'eau, mais avant, ils s'en vont dans une tente faire un réchauffement. Puis là, il faut vraiment qu'ils s'activent beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de traverser l'autre côté puis sauter dans l'eau. Fait que, il y a Tila, j'étais qu'à sauter, puis elle avait plein de ses amis, puis là, elle disait « Devenez vieux-temps », puis l'autre, elle attendait. Puis finalement, mais ça avait pris trop de temps, ils ont dit « Ben là, il faut que tu sortes de l'eau, là », parce que il y a une année, une de mes filles m'a conté qu'ils ont cassé la glace avant de pouvoir commencer à sauter dans l'eau. Donc, si vous pensez qu'il fait froid ce matin, mais pensez à leur baignade, puis ça va vous réchauffer. On va se changer, on va sortir du bain pour aller vers d'autres choses. N'oubliez pas, il y a la fin de semaine du 23 mars pour les jeunes de 5 à 12 ans. Ici, à l'église, à partir de 10 heures, il va y avoir pour les enfants, avec évangélisation pour les enfants, là, pour une activité pour les jeunes. Fait que vous pouvez amener aussi des cousins, cousines de vos enfants, puis vos voisins, puis des amis. Fait qu'hésitez pas, c'est pour un grand nombre. Toujours notre réunion prière à 19h ici. On est soutenu aussi par l'Église des Nations, comme vous savez. On a Joël ce matin qui va venir faire la prédication. Et puis Joël, il se joint à toutes les 2 semaines. Il vient avec nous pour la réunion de prière. Fait qu'il nous apporte aussi une courte méditation, toujours intéressante. Fait que je vous invite à venir à cette rencontre-là, qu'on puisse partager aussi ensemble, prier les uns pour les autres, ou ce qui se passe aussi en dehors de notre Église, surtout présentement quand je pense au Chili. Puis en tout cas, si vous regardez le bulletin qui est publié par Daniel, mais vous allez voir que ce n'est pas les requêtes qui manquent. Toujours une réunion de jeunesse qui vont commencer bientôt, puis après le culte, n'hésitez pas à venir jaser ensemble, qu'on prenne un peu de temps. On va y aller pour la bonne nouvelle. Merci, Katia. J'ai invité Joël Sergio de l'Église des Nations à venir à l'avant pour la prédication. Merci Joël d'être présent. Bonjour à vous ce matin. J'ai une grande joie de pouvoir louer le Seigneur avec vous. Et je m'excuse ce matin parce que je suis un peu enrhumé, fait que si jamais vous m'entendez pas bien ou ça nasit un peu, je m'en excuse à l'avance. Et non, j'ai pas sauté dans le bain de l'ours, c'est pas la raison. Il n'y a aucune chance que ça arrive. À moins qu'il soit à plus 30 degrés, là, il y a des chances peut-être de me voir là-dedans. Et ce matin, donc, j'aimerais poursuivre avec vous la discussion, la réflexion qu'on a débutée il y a déjà un mois. Si vous vous souvenez, nous avions fait une brève introduction au sermon sur la montagne de notre Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc également. Et si vous vous souvenez donc également, nous avions pris en fait le sermon par la fin parce que nous avions, en analysant, en étudiant le passage, nous avions compris que en fait, le sermon sur la montagne, ce n'est pas simplement un sermon de Jésus pour nous encourager, ce n'est pas simplement un sermon pour nous informer, pour nous édifier, mais il y a une décision à prendre. Il y a une décision qui est inéluctable, une décision qui a des impacts en fait infinis sur le reste de notre éternité. Nous avons vu comment un peu à la fin, Jésus dit « Celui qui entend donc mes paroles, il a un choix à faire.
Celui qui entend mes paroles et les met en pratique, alors il est comme celui qui a construit sa maison sur le roc. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique, il est comme celui qui a bâti sa maison sur le sable. Et nous avons vu que lorsque la tempête est arrivée pour ces deux maisons, celle qui a été bâtie sur le sable a été désagrégée, détruite. Sa ruine a été grande, nous dit le passage. Et dans la même section, donc, Jésus nous invite à faire un choix par la porte et le chemin qu'on doit prendre. Alors, il y a deux portes, une qui est étroite, une qui est large. Et il y a deux chemins, un qui est spacieux, qui est large, et il y en a un autre qui est restreint, qui est étroit, qui mène à la vie éternelle. Et donc ce matin, nous allons en fait revenir un peu plus en amont de ce passage-là, en amont à la fin du discours. Donc comme je disais, le sermon sur la montagne, c'est un sermon très particulier. Ça fait partie des 5 plus grands discours de Jésus, probablement le plus connu en termes de volume. Donc vous avez le sermon sur la montagne, vous avez les paraboles du royaume, vous avez le discours sur le pain de vie, vous avez le discours sur les choses de la fin, et vous avez finalement le discours dans la chambre haute, qui sont les 5 portions majeures d'enseignement de Jésus dans les évangiles. Et le sermon sur la montagne est donc un sermon qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Très connu, beaucoup de passages qui nous enseignent en fait sur les éléments fondamentaux de la pensée, de la vision de Jésus pour le chrétien. Et ce matin, donc, nous allons examiner les versets 12 et 13 que nous avons lus tantôt au sujet du sel, de la terre et de la lumière du monde. Une brève section donc, au verset 12 et au verset 13, un sermon qui commence au chapitre 5 qui finit au chapitre 7, donc très long, et 2 versets donc que nous allons relire. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Et en réalité, lorsque nous regardons le sermon sur la montagne dans son ensemble, c'est le thème que nous devrions ressortir principalement. Ce que Jésus veut nous enseigner, c'est la nature du vrai bonheur. Quel est le vrai bonheur? Comment accède-t-on au vrai bonheur? Comment vit-on le vrai bonheur? Les 5 premiers versets et ensuite les versets jusqu'au verset 11 que vous débutez le chapitre, ils commencent tous en disant « heureux ». Heureux. Comment trouver le vrai bonheur? Heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de justice. C'est un enseignement sur comment fondamentalement être heureux selon Dieu. Quelle est la nature du bonheur selon Dieu? Et la première chose donc, c'est celle que nous avons vue il y a un mois. Pour être heureux selon Dieu, il faut construire sur le roc. Il faut rentrer par la porte étroite. Il faut entrer par la porte étroite. Vous devez entrer par la porte étroite. Vous devez bâtir sur le roc qui est Jésus. Il n'y a pas une ombre de possibilité d'un vrai bonheur excluant à l'extérieur d'une première entrée dans une relation avec Jésus. C'est le fondement. C'est à la base sur laquelle tout se construit. Et donc, les premiers versets et le passage que nous avons lus s'inscrivent dans cette continuité-là. Jésus donc dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et c'est des éléments qui sont cruciaux, importants à notre compréhension de ce que signifie être heureux selon Jésus. En d'autres termes, heureux êtes-vous, car vous êtes le sel de la terre. Et donc, vous devez agir et fonctionner comme le sel de la terre. Voulez-vous être heureux selon Dieu? Fonctionnez comme le sel et la lumière de la terre. On raconte l'histoire d'un homme qui est allé il y a déjà plusieurs années chez le barbier. Et pendant qu'il se faisait servir, cet homme raconte, c'est lui qui raconte l'histoire lui-même, pendant qu'il se faisait servir chez le barbier, il dit qu'il y a un homme qui est entré dans le salon. Et
Il s'est assis et il a commencé à être lui aussi servi par un employé. Il dit en quelques minutes, l'atmosphère du salon avait changé de façon remarquable. Il dit, bien que ce client qui est entré n'avait pas dit beaucoup de mots compliqués, la profondeur de la discussion, l'assurance, mais en même temps l'intérêt qu'il démontrait envers le barbier qui le servait était somme toute remarquable. Puis il dit en quelques minutes, la plupart des conversations dans le salon s'étaient arrêtées et tout le monde prêtait attention à ce qu'il disait. Et lorsque cet homme qui était venu se faire servir a quitté, il dit même après son départ, je suis resté un moment dans le salon et l'atmosphère, la nature des conversations n'était pas la même avant son entrée. C'était comme si nos pensées et nos esprits avaient été élevés. Et ce client qui est entré dans le salon, c'était Dwight Moody, un prédicateur américain qui a fortement impacté l'Église au 19e siècle. Dwight Moody avait été, pendant la courte période qu'il avait été là, le sel de la terre. Il avait été la lumière du monde là où il avait été. En d'autres termes, si nous pouvions résumer ce passage-là, ces deux versets-là, que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde, si nous pouvions le résumer en un seul mot, ce serait influence. Influence. Les chrétiens, nous sommes appelés, Jésus nous dit-il, à être des influences dans le monde dans lequel nous sommes. Nous devons influencer le monde autour de nous. L'apôtre Pierre a écrit au chapitre 2 de sa lettre, en parlant des croyants, il nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez les caractéristiques qui nous sont imputées. Une race élue, une nation royale, une nation sainte, un peuple acquis, racheté. Tout cela afin que vous annonciez, littéralement, afin que vous fassiez jaillir, que vous démontriez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La raison fondamentale donc pour laquelle Dieu nous sauve, la raison fondamentale pour laquelle il nous attire à lui, la raison fondamentale pour laquelle il nous fait marcher sur ce chemin étroit-là, la raison pour laquelle il ne nous rappelle pas tout de suite à lui après de nous avoir sauvés, ce n'est pas simplement que nous puissions jouir de la communion fraternelle les uns avec les autres. Ce n'est pas simplement pour que nous puissions avoir un bon temps, jouir des bénédictions spirituelles qu'il nous donne. Non. Verset 9, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et pourquoi? Pourquoi pourrions donc nous dire, nous sommes appelés à annoncer les vertus? Qu'est-ce que ça change que nous fassions cela? Jésus lui-même nous donne la réponse au verset 15. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est le fondement de nos relations dans le monde. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que sa gloire dans le monde. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous comment prier, enseigne-nous comment prier, qu'a-t-il dit? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Littéralement, que les hommes reconnaissent que ton nom est saint, que toute la terre, les hommes reconnaissent que ton nom est saint. Et non seulement que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que tout le monde sur la terre reconnaisse que tu es le roi des rois, que ta volonté soit faite. Il n'y a rien de plus important dans l'univers que la gloire de Dieu. Dieu démontre sa gloire dans l'univers par toutes les actions qu'il fait. Et ainsi donc, nous sommes appelés à être le sel de la terre, nous sommes appelés à être la lumière du monde pour la gloire de Dieu, parce que c'est le dessein le plus important, c'est le dessein maître. C'est l'objectif le plus important dans tout l'univers, c'est la gloire de Dieu. Il suffit de voir simplement le livre de l'Apocalypse. À la fin des temps, lorsque nous serons tous rendus dans le ciel, que les grands saints qui ont travaillé ardemment pour le Seigneur, lorsqu'ils seront devant le trône, qu'est-ce qu'ils diront? À l'agneau qui est assis sur le trône, soit la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles, et jettent leur couronne devant lui. Il n'y a rien de plus important dans l'univers que la gloire de Dieu. Et cet appel donc à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, c'est la fonction fondamentale qui doit guider nos relations dans le monde.
Dans ce passage également, il y a plusieurs présuppositions. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et en disant cela, il implique, il présuppose quelque chose. La première chose qu'il présuppose, c'est que la terre manque de sel. Si nous sommes le sel de la terre, c'est que la terre est en manque de sel. Quelque chose ne fonctionne pas adéquatement sur la terre. De même, si nous sommes la lumière du monde, c'est parce qu'il y a de l'obscurité dans le monde. La lumière ne prend son sens que parce qu'il y a de l'obscurité. La lumière chasse les ténèbres. Lorsque nous allumons, lorsque vous tournez votre switch, tout à coup, il n'y a plus d'obscurité, il y a la lumière. Et donc, si nous sommes la lumière du monde, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans le monde. Personne ne prend une salière pour saler du sel. On sale quelque chose dans lequel il n'y a pas de sel. Et bien souvent, nous avons l'impression, comme croyants, que nous sommes insignifiants, que nous sommes pas grand-chose. Je veux dire, lorsque je regarde les 8 milliards de gens qui sont sur la Terre, je me dis, bon, ok, je vais passer et puis le monde va continuer à tourner. Qu'est-ce que je suis parmi 8 milliards de gens sur la Terre? Lorsque nous regardons Montréal, sur les 3 millions de gens qu'il y a, au Canada, sur les 40 millions de gens qu'il y a, nous avons parfois tendance, croyant, que nous sommes insignifiants. Je me dis, ok, mettons que je décède. Okay, vous allez être triste, j'espère que vous allez être triste quelques jours, quelques semaines, si je suis vraiment chanceux, mais après, le monde va continuer à tourner. Vous allez continuer vos activités, les gens vont continuer leur activité. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce que Jésus nous dit ici, c'est que nous sommes essentiels à la terre. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes essentiels à la terre. Et ce n'est pas simplement à cause de notre importance intrinsèque, c'est parce que quelque chose que nous aurions fait. Non, non, non. C'est parce que Dieu lui-même nous a mis dans cette position-là pour que nous servions à sa gloire. Nous sommes le sel de la terre pour servir à la gloire de Dieu. La deuxième chose qu'il y a dans ce passage, à l'entrée de ce passage, c'est que les pronoms sont emphatiques. Vous êtes le sel de la terre. L'emphase dans la phrase est sur le « vous » en grec. Nous pourrions tenter une traduction plus directe en disant « pas de sel sur la terre sans vous ». Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre sel sur la terre que vous. Et ce « vous » est pluriel. Nous sommes le sel de la terre. En d'autres termes, personne à table ne dit « passe-moi le sel ». Prends un grain de sel, le met dans son assiette et continue à manger. Non, le sel vient collectivement. On l'utilise collectivement. Vous êtes le sel de la terre. Chaque grain fonctionne en combinaison avec les autres, mais chaque grain est essentiel à la fonction du sel. Et de la même façon, Jésus dit, la lumière d'une ville ne se résume pas à un seul lampadaire. Mais pourtant, l'ensemble des lumières individuelles est ce qui rend la ville visible dans la nuit. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Mais encore plus, ce vous-là est exclusif. C'est un vous qui divise, c'est-à-dire que les croyants, les disciples, êtes le sel de la terre, et cela signifie donc que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur ne sont pas le sel de la terre. Il y a ici une question d'exclusivité. Jésus dit dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. De même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie point de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Croyants, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, nous sommes dans le monde pour fonctionner comme le sel et la lumière du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne pouvons donc pas fonctionner comme étant simplement des gens du monde. L'apôtre Jean nous le rappelle un peu plus tard. N'aimez point les choses du monde. N'aimez ni le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est impossible de fonctionner comme étant confortable dans le monde et dire en même temps que nous sommes le sel du monde, que nous sommes le sel de la terre. La troisième chose dans ce bref passage, dans cette brève phrase, c'est que le temps ici est indicatif. Vous êtes
le sel de la terre. La forme active, vous êtes le sel de la terre. Notez que contrairement à ce que nous pourrions penser, il ne s'agit pas ici d'un commandement. Jésus ne dit pas « soyez le sel de la terre ». Il ne dit pas je vous recommande d'être le sel de la terre » ou « je vous ordonne d'être le sel de la terre ». Non, il utilise un temps présent, c'est-à-dire que l'action est maintenant. La voix de cette phrase est active, c'est-à-dire que c'est le sujet qui fait l'action. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous ne recevez pas l'action. Vous êtes l'action de la terre, le sel de la terre. Et finalement, la forme est indicative, c'est-à-dire qu'il dénote une situation qui est déjà arrivée et non pas simplement un souhait. Vous êtes le sel de la terre. La question donc est plutôt au verset suivant, comme nous allons le voir, quand Jésus dit « Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » En d'autres termes, vous êtes le sel de la terre, mais fonctionnez-vous comme le sel de la terre. Mettez-vous donc de la saveur du sel sur la terre, ou encore dans le cas de la lumière, est-ce que vous brillez? Mais je veux également souligner encore à nouveau que le verbe qui est ici exclut toute condition. En d'autres termes, vous êtes le sel de la terre, s'adresse à tous les chrétiens. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous soyez jeune, que vous soyez plus âgé, que vous soyez un nouveau croyant, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez latino, que vous soyez éduqué, que vous soyez moins éduqué, vous êtes le sel de la terre. Il n'y a pas de distinction ici. Il n'y a pas de circonstance. Il n'y a pas, ça fait pas longtemps que je suis chrétien. Il n'y a pas de, moi je ne comprends pas nécessairement tout ce qui est dit dans la Bible. Non, vous êtes le sel de la terre, sans exclusion pour les croyants. Et il n'y a non seulement pas de condition au niveau de la nature, mais il n'y a pas de condition de position aussi. Il n'est pas dit, vous êtes le sel de la terre quand vous êtes dans la joie, ou vous êtes le sel de la terre quand vous êtes béni. Non, vous êtes le sel de la terre en tout temps. Que vous soyez dans l'épreuve, que vous soyez dans la difficulté, que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans la peine, que vous soyez dans les pleurs, vous êtes le sel de la terre, sans exclusion par rapport aux circonstances. Que ce soit donc dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la maladie ou même dans la mort, vous êtes le sel de la terre. Okay, c'est là où vous allez me dire, ok, Joël, ça fait 20 minutes que tu le dis là, on l'a compris, on est le sel de la terre. Ok, c'est bon, tu peux passer à autre chose là. Qu'est-ce que ça change finalement qu'on soit le sel de la terre? Ok, tu n'arrêtes pas de nous le dire, mais qu'est-ce que ça change que nous soyons le sel de la terre? Et c'est une bonne question. En effet, qu'est-ce que c'est donc que d'être le sel de la terre? Quelle est la fonction du sel? Je ne pourrais pas explicitement et avec assurance dire exactement ce à quoi Jésus pensait, mais je pourrais nous donner au moins, je crois, des réflexions au sujet de ceux qui entendaient ce que Jésus a dit, à quoi ils auraient pu penser. Ceux à qui Jésus parlait, quelle était la fonction du sel pour eux? Et du temps de Jésus, et bien avant lui, de toute l'histoire, le sel a été utilisé à de multiples fonctions. Aujourd'hui, nous n'avons pas nécessairement cette même compréhension du sel, mais le sel était quelque chose de beaucoup de valeur dans le passé. Le sel avait une valeur importante. Et la première fonction fondamentale du sel, contrairement à ce que nous pourrions penser aujourd'hui, qui est celle de donner de la saveur, ce n'était pas ça, l'utilisation du sel pour les gens dans l'Antiquité. De la période de Jésus et dans l'Ancien Testament, la première fonction fondamentale du sel était celle de la préservation. C'était celle de la préservation. Dans un monde où la réfrigération n'existait pas, le processus de pourriture était très rapide. En d'autres termes, la viande, par exemple, devenait très rapidement impropre à la consommation car les bactéries se propageaient très rapidement et les vers attaquaient rapidement la chair. Le sel était donc crucial pour conserver de la nourriture, pour préserver de la nourriture. C'était la fonction fondamentale du sel. Le sel avait donc pour fonction d'empêcher la détérioration rapide de la nourriture. Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, il prescrit l'utilisation du sel jusque dans les sacrifices pour que ce soit quelque chose de plaisant pour lui. Si vous regardez dans Lévitique, le chapitre 2, au verset 10, il est dit « Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir, le brûlera sur l'autel car c'est une offrande d'une agréable odeur à Dieu. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Et nous avons donc comme croyants,
premièrement cette fonction de préservation de la terre, cet office de préservation de la terre. Et je ne dis pas ça dans une perspective quelconque écologique, non, ce n'est pas dans ce sens-là. Je parle de la préservation du jugement de Dieu. Nous avons une fonction particulière. Nous agissons en quelque sorte comme des retardateurs du jugement de Dieu. Si vous regardez dans le livre de Genèse, après que Dieu ait créé le monde et que le péché soit arrivé dans le monde, le péché est arrivé dans le monde au chapitre 3 de Genèse, combien de temps ça a pris avant que Dieu dise « Je vais détruire la terre » parce que quand je regarde la terre, tout ce que je vois, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Il dit là que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme et il fut affligé dans son cœur. Puis il dit, j'exterminerai de la face de la terre les hommes. Combien de chapitres ça a pris? 3 chapitres. 3 chapitres. À tel point que le mal s'était tellement propagé sur la terre. La Bible nous dit dans ce passage, dans le verset 5, je crois, oui, c'est ça, que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Uniquement vers le mal. Et Dieu est un Dieu qui est saint. Dieu est un Dieu qui est saint. Mais le verset 8 nous dit quoi? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Ce qui sépare, mes frères et sœurs, 8 milliards de gens que nous sommes aujourd'hui, de la destruction complète de la terre, c'est 8 personnes. C'est ces 8 personnes-là qui ont servi de sel à leur époque sur la terre et qui nous ont préservés du jugement de Dieu. Mais cela est encore plus flagrant. Un peu plus loin, on le voit lorsque Dieu appelle Abraham, qui quitte son pays avec sa famille et avec dans sa famille son neveu Lot et qui part en direction de la terre promise à laquelle Dieu les a appelés. Et lorsqu'ils arrivent dans la vallée, Lot voit la vallée, puis il se dit, ben moi je vais aller dans cette direction-là, parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'eau, il voit que l'herbe est fleurissante et que ces troupeaux ont de la place. Mais cette vallée conduisait jusqu'où? Jusque dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, là où il va s'établir. Et encore une fois, Dieu regarde le péché dans cette ville et il décide d'envoyer le jugement. À cause de sa sainteté, Dieu décide d'envoyer le jugement en raison de sa perversion. Et il dit, je ne peux pas cacher ce que je vais faire à Abraham, je vais le lui dire. Et lorsque Abraham entend ce que Dieu va faire, lorsqu'il entend que Dieu s'apprête à détruire par le feu Sodome et Gomorrhe, dans Genèse le chapitre 18, Abraham parle avec Dieu. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Seigneur, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu mourir aussi? Ne pardonneras-tu point à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il soit du juste comme du méchant? Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. 50 justes qui préservent l'ensemble de la ville du jugement. Abraham reprend et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être que 50 justes, il en manquera 5. Pour 5 qui manquent, détruiras-tu toute la ville? » L'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. » Abraham continua de lui parler. « Peut-être s'y trouvera-t-il seulement 40 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être qu'il ne s'y trouvera que 30 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. » Abraham dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Le Seigneur répondit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 20. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouvera-t-il seulement 10 justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Mes frères et sœurs,
vous avez une fonction essentielle sur la terre. Vous avez une fonction essentielle sur la terre. Pour ces 10 justes-là, Dieu était prêt à ne point détruire Sodome et Gomorrhe. Mais la tristesse, il n'y avait pas 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Il n'y avait pas 10 justes dans Sodome et Gomorrhe. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes ceux à qui Dieu regarde et pour qui il retarde son jugement. Et c'est pour l'une des raisons fondamentales dans lesquelles nous devons avoir ce désir-là de témoigner autour de nous. C'est pour cela que nous devons avoir ce désir ardent de partager le témoignage du salut qui est en Christ autour de nous. C'est pour cela que nous devons avoir cette hâte d'annoncer aux gens le jugement qui est à venir, d'annoncer que la prochaine fois, Dieu ne détruira pas le monde avec de l'eau, mais il le détruira avec le feu. C'est pour cela que nous devons avoir ce désir ardent-là de fonctionner comme du sel en partageant l'évangile autour de nous pour que la gloire revienne à Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande joie dans le ciel que lorsqu'il y a un pécheur qui se répand comparé à 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et je me dis, dans le ciel là, je veux dire, vous avez les archanges, vous avez les anges qui sont puissants, vous avez toute la gloire. Je me dis, la gloire de Dieu, la joie, ça doit être dans tout ce qu'il possède. Ça doit être dans tout ce qu'il a créé. Les anges devraient être là et dire, waouh, regarde la magnificence de l'univers. Regarde la grandeur de tout ce qu'il a créé. Regarde la magnificence de son trône. Mais la joie est dans le ciel quand il y a un pécheur qui se répand. C'est là où on fait le party. C'est là où la joie est là. Le ciel se réjouit quand il y a un pécheur qui se repent. Et mes frères et sœurs, Dieu n'enverra pas des anges pour prêcher l'évangile. Les anges ne sont pas le sel de la terre. Vous et moi sommes le sel de la terre. La seconde fonction du sel, qui est d'une certaine façon reliée à celle que nous venons de voir, c'est celle d'un antiseptique. Vous connaissez très certainement l'expression qui dit en français « remuer le couteau dans la plaie ». Les anglophones ont, je crois, une expression similaire qui à mon sens, est bien meilleure pour exprimer cette réalité-là. Ils disent « to rub salt into the wound ». Frotter le sel dans la plaie, littéralement. Et vous savez pourquoi? C'est parce que pendant très longtemps, le sel a été utilisé comme un puissant antiseptique pour empêcher l'infection. Le sel était utilisé lorsqu'il y avait une blessure pour empêcher que la blessure ne s'infecte. D'ailleurs, dans Ézéchiel, le chapitre 16, Dieu parle en jugement contre Israël. Et puis il dit, « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es au pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hétienne. À ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as point été enveloppé dans des langes. » Pourquoi est-ce qu'on frottait des bébés avec du sel? Parce qu'à la naissance, il est possible qu'il y ait eu des égratignures, des blessures. Et étant donné que les bébés sont fragiles, on les frottait avec du sel pour s'assurer qu'il n'y ait aucune infection. Et donc, la fonction du sel était également celle d'un antiseptique. Mais comme vous avez bien pu le deviner, le sel dans une plaie, ce n'est pas agréable. Lorsqu'on dit retourner le couteau dans la plaie, ce n'est pas pour dire qu'on a fait quelque chose d'agréable. C'est terriblement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Mais cette douleur-là est pour un bien supérieur, parce que l'infection est pire que la blessure initiale, parce qu'elle peut conduire jusqu'à une septicémie, ultimement à la mort. Et dans ce sens-là, nous avons une grande responsabilité comme celle sur la terre. Nous avons la responsabilité de confronter le monde à son péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Et donc, nous sommes appelés, Jésus, dans ce passage-là, à agir de façon importante pour annoncer au monde que la destruction s'en vient, que la destruction, l'infection du péché est une infection mortelle. Et pas juste mortelle dans ce monde-ci, c'est une infection qui est infiniment mortelle. La Bible dit que dans l'enfer, il y aura des pleurs, des grincements de dents, jusque dans toute l'éternité. C'est l'endroit où le ver ne meurt point.
En d'autres termes, le ver qui ronge, il ne meurt jamais. Et le message donc que nous avons annoncé au monde est un message qui est difficile. C'est un message qui fait mal, mais c'est un message qui fait mal pour un bien supérieur. Vous êtes le sel de la terre. Et la prochaine image de Jésus que nous n'aurons pas le temps de décortiquer de façon importante va significativement dans ce point-ci. Lorsqu'il dit « Vous êtes la lumière du monde », la Bible dit quoi en parlant de Jésus? Il est venu dans le monde, lui qui était la lumière du monde, pour éclairer l'obscurité qu'il y avait dans le monde. Et lorsqu'il est venu, ceux qui ne croyaient point en lui, ils ne l'ont point reçu, les siens ne l'ont point reçu. Jésus lui-même a dit dans Jean le chapitre 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, ne marchera point dans les ténèbres. » Notre responsabilité donc comme lumière et comme sel est d'annoncer au monde qu'il y a un jugement, que Dieu condamne le péché, que Dieu n'appelle pas ce qui est bien mal et qu'il n'appelle pas ce qui est mal bien. Nous avons la responsabilité de dire la vérité au monde en ce qui concerne son péché. Nous n'avons pas à avoir peur. Jésus ici ne nous appelle pas à avoir peur, à avoir crainte de fonctionner comme du sel. Le sel n'a pas peur de fonctionner comme du sel. La lumière n'a point honte de fonctionner comme de la lumière. C'est dans sa nature de fonctionner comme du sel et sa nature de fonctionner comme de la lumière. Nous devons dire au monde les choses telles qu'elles sont. C'est notre fonction. Nous devons fonctionner comme le sel de la terre. Comme Jonas, notre fonction sur la terre est de proclamer « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Plusieurs passages dans l'Ancien Testament nous rappellent cette réalité que nous avons d'annoncer au monde qu'ils ont besoin de se repentir. Dans Joël, le chapitre 2 au verset 12, Dieu dit « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'ai pensé lui faire. » Ésaïe, le chapitre 55, le verset 17, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à moi, et je pardonnerai votre péché. » Que le méchant abandonne sa voie, que l'homme inique ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, nous appelle à cela lorsqu'il dit « Mais comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment entendront-ils ce message s'il n'y a personne qui parle? Et comment il y aura des gens qui parlent s'ils ne sont pas envoyés? » Notre responsabilité comme croyants est de parler du jugement qui est à venir, à dire que Dieu va juger le péché. C'est notre fonction comme celle. Et finalement, la troisième fonction du sel, celle à laquelle nous pensons le plus souvent lorsque nous lisons ce passage, parce que c'est celle qui nous parle le plus aujourd'hui, c'est celle de la saveur. Mais il nous serait mal comprendre ce passage que de croire que c'est la fonction première du sel, que celle de donner de la saveur. Oui, nous pensons souvent comme le sel est utilisé comme une épice, pour donner, je ne sais même pas si c'est une épice là, pour donner du goût et de la saveur à quelque chose qui est consommé. Puis probablement comme moi, vous devez vous dire qu'il n'y a rien de plus terrible que de manger dans un régime sans sel. Tout est fade, tout goûte pareil. Et le sel a une fonction donc d'ajouter de la saveur. Et dans un certain sens, oui, nous sommes appelés dans le monde autour de nous à rayonner. Nous sommes appelés à parler de l'amour de Dieu, à parler de ses bontés. Nous sommes appelés par les bénédictions que nous recevons à les partager au monde autour d'entre nous. C'est absolument vrai, mais ce n'est pas la fonction première à laquelle nous sommes appelés. Nous devons avoir un bon témoignage, c'est clair. Notre témoignage est important. On raconte l'histoire d'un avocat, un chrétien qui travaillait dans un cabinet, qui a invité un de ses collègues à dire « Est-ce que tu voudrais venir à mon église ce dimanche-ci ?» Un collègue incroyant. Et le collègue de répondre « Je ne vais pas à l'église, mais c'est quoi l'église? C'est quoi le nom de l'église à laquelle tu vas? » Alors il dit « Je vais dans une église X. » Puis l'autre il dit « Oh, je ne vais pas à l'église, mais c'est clair que je ne mettrai jamais les pieds dans cette église-là. Parce que l'avocat le plus véreux que je connais de toute la ville, l'avocat le plus pervers, il va dans cette église-là. » Quel témoignage désastreux! Il n'y aurait pas de témoignage plus désastreux que quelqu'un dise Joël, ce matin, il est où à l'église d'un stick? Joël est à l'église d'un stick, c'est sûr que je ne mettrai pas les pieds là. C'est le pire gars que je connais au travail.
c'est la pire personne. Non, nous sommes appelés à avoir un témoignage qui glorifie Dieu. C'est important. Nous devons agir donc comme également du sel en donnant de la saveur au monde autour de nous. Mais je voudrais terminer donc ce matin en soulignant l'avertissement de Jésus. Ce n'est pas simplement une information qu'il nous communique ce matin. Ce n'est pas simplement une édification, une exhortation qu'il nous commande ce matin. Mais il nous donne également un avertissement. Et l'avertissement est sérieux. Regardez au verset 16. Si nous ne fonctionnons pas à la valeur du sel que nous ne sommes plus utiles à rien. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Alors, c'est une expression qu'on n'utilise pas aujourd'hui, foulé aux pieds au Québec, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose. Mais pour les Juifs, fouler quelque chose aux pieds avait une signification bien particulière. C'est l'expression ultime de l'inutilité de quelque chose. On foule aux pieds quelque chose qui est complètement inutile, qui n'a aucune valeur. D'ailleurs, Jésus, plus loin au chapitre 7, dans le même sermon, il donne un exemple lorsqu'il dit « Ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. » En d'autres termes, fouler quelque chose, c'est que ça n'a plus aucune valeur. Ça n'a plus aucune valeur. Il ne sert à rien. La même image est au verset suivant, lorsque Jésus dit « On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. » Pour allumer une lampe au temps de Jésus, ce n'était pas simplement comme aujourd'hui où on flippe quelque chose et puis la lumière apparaît. Non, il fallait trimer, il fallait mettre de l'huile, il fallait mettre la corde là-dedans, il fallait le préparer. Tout ce temps-là, on allume, trouver le feu, l'allumer, puis imaginez quelqu'un qui fait tout ça, puis ensuite il prend un grand seau, puis il le met par-dessus la lumière. Personne ne fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène, puis la lumière s'éteint. Tout ce travail-là, il ne sert à rien. Donc Jésus dit, personne n'allume une lampe pour la mettre sous un boisseau. En d'autres termes, donc, l'avertissement pour nous est ceci. Nous sommes le sel de la terre, agissons en conséquence. Parce que si nous n'agissons pas comme le sel et la lumière du monde, nous sommes inutiles pour le plan de Dieu. Nous sommes inutiles pour le plan de Dieu. Nous ne contribuons pas à sa gloire. Nous sommes inutiles si nous ne fonctionnons pas comme du sel et comme la lumière du monde. Alors mon encouragement pour nous ce matin, c'est que le Seigneur, non seulement il nous donne cette vérité-là ce matin, mais il nous donne également la puissance d'y arriver. Il a dit à ses disciples, parce qu'il allait quitter, que vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons le Saint-Esprit ce matin. Et parce qu'il est en chacun de nous, nous avons la puissance donc de fonctionner comme le sel que nous sommes, comme la lumière que nous sommes. Alors, que le Seigneur vous bénisse et puis continuons à fonctionner comme du sel et de la lumière. Seigneur, je veux proclamer ton nom.
justice, tu es fidèle et droit, un Dieu de vérité et sans injustice, tu es fidèle et droit. Tu es fidèle et droit. Merci, Joël. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous as donné ce matin, qu'on est le sel de la terre et cette lumière, qu'on puisse être brillants, Seigneur, autour de nous, que les gens puissent voir qu'on est différent, comme Dwight Moody, Seigneur, qui rentre à un endroit, que l'atmosphère change, que notre présence, Seigneur, partout où on est, puisse avoir une influence. Puis, ayons à cœur, Seigneur, tous ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas, car un jugement va venir un jour. Puis, Seigneur, qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse être de bons témoins, Seigneur, que notre présence puisse amener un amour, Seigneur, qui est digne de toi. Merci, Seigneur, pour cette parole. Amen. Bonne semaine à tous.